Bienvenue sur ce nouveau jeudi du RNSPF. Donc, pour ce jeudi du RNSPF, on vous propose le lancement d'un MOOC qui sera donc ouvert pour les membres du RNSPF sur l'anglais. Donc, pour ce faire, on a Tom qui est un tout petit peu voyagé, qui avait déjà construit un MOOC sur la plongée pour le Krebs PACA et qui donc a mis en place un nouveau MOOC sur cette thématique-là de 14 heures. Et il va nous en parler pendant une petite heure. Voilà, si vous y voulez interrompre, vous n'hésitez pas, hein, il n'y a pas de souci, on est suffisamment, voilà, on n'est pas trop nombreux pour pouvoir le faire, donc vous n'hésitez pas à nous interrompre. Et puis, voilà, moi, je me charge de toute façon de couper les éventuels micros qui seraient allumés. Et par oubli, hein, ce n'est pas un souci. Et puis, let's go! Allez, ça marche. Merci beaucoup, Cyril. Écoutez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais passer en mode news maintenant et hop. Voilà, donc bienvenue dans ce jeudi du RNSPF. Je vais vous présenter le MOOC anglais, d'accord? Mais avant, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on va voir pendant peut-être pas une heure, un peu moins, parce que j'aurai un peu de temps pour questions-réponses, etc. Ça se passera mieux comme ça. Je vais vous parler un petit peu de la présentation générale du MOOC, donc quels sont les objectifs, quelles sont les attentes, et puis surtout pourquoi je fais un jeudi du RNSPF sur le MOOC anglais. Vous verrez que ce n'est pas juste pour vous le présenter, j'ai essayé de penser à vous. Voilà. Et puis dans un deuxième temps, on ira justement sur les détails du MOOC anglais pour que je vous présente un petit peu les outils que j'ai utilisés. D'accord? Donc voilà. Et ensuite, il y aura une partie questions-réponses. Donc, on peut attaquer tout de suite avec la présentation générale. Donc, l'auteur du MOOC, c'est moi-même. Donc, je m'appelle Tom Fernandez. Je suis maintenant au RNSPF depuis 2 mois, 2 mois et demi même. Mais avant, j'étais moniteur de plongée pendant une dizaine d'années, dont 8 à l'étranger. Voilà, donc j'ai parlé beaucoup plus anglais dans ma vie professionnelle que français finalement. Et puis, j'ai appris aussi l'espagnol parce que j'ai travaillé 2 ans et demi au Mexique, donc 2 façons d'apprendre différentes sur les 2 langues. Et ça m'a vraiment donné envie de partager cette pédagogie, ces techniques, etc. D'où mon désir ensuite de former les gens à l'anglais. Et j'ai eu la chance de travailler avec le Krebs PACA. Une fois passé mon DEGEPS plongée, je suis passé intervenant en anglais. Et j'avais donc fait en 2018-2019 un MOOC anglais dédié à la plongée. Voilà, donc je pars d'une petite base de création de MOOC sur la plongée, mais là, aujourd'hui, je vais faire, j'ai fait du coup un MOOC pour tout le monde, entre guillemets, sur le sport. Donc, si on parle un petit peu des objectifs de ce MOOC. L'objectif de ce MOOC, c'est d'offrir une formation à l'anglais qui est customisée. Donc, qu'est-ce qu'on entend par customisé? C'est-à-dire que ce n'est pas que pour les plongeurs, c'est pour tout le monde du sportif. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, tiens, Christophe, je vois que je t'ai fait une petite dédicace sans faire exprès avec le foot américain. Donc voilà, c'est pour tous les sports. C'est pour apprendre à se débrouiller en anglais. C'est pour pouvoir, un point très important pour moi que vous voyez, c'est pouvoir se rassurer sur sa pratique de l'anglais. Donc ça, il y a une partie coaching mental, j'aurai l'occasion de revenir dessus. Mais nous, en tant que Français, on a souvent très peur de l'anglais. On se dit qu'on est nul en anglais avant même d'avoir essayé. Et en fait, on ne l'est pas forcément. Donc, il y a une grosse partie de l'objectif de ce MOOC, c'est de se rassurer sur sa pratique de l'anglais. Et puis, évidemment, il faut quand même rentrer dans le concret. Donc, il y a des éléments concrets de langage, mais qui sont beaucoup plus généraux et aussi beaucoup plus spécifiques au sport, au monde du sport, aux infrastructures sportives et même au CREPS, parce que ce sera ouvert aussi aux coordonnateurs, etc., au personnel du CREPS. Donc, évidemment qu'il y aura des choses spécifiques à nous. D'accord? Un autre objectif de ce MOOC, ça sera de varier les supports numériques, donc pour un apprentissage ludique. J'ai essayé d'utiliser pas simplement de la vidéo et pas simplement du PowerPoint. J'aurai l'occasion d'en reparler, mais j'ai utilisé beaucoup de différents outils pour que ça paraisse plus ludique et que ça avance plus vite et que ce soit plus intéressant.
Et le dernier objectif, c'est de donner des pistes pour apprendre l'anglais tout seul. Parce que forcément, le MOOC, bon, on l'a quantifié à peu près à 14 heures. 14 heures d'anglais, ce n'est pas assez pour devenir bilingue. Donc, c'est aussi un de ses objectifs, c'est de finir ce MOOC en disant, voilà, je sais comment maintenant progresser en anglais un petit peu tout seul. OK? Donc ça, c'est les objectifs de ce MOOC. Maintenant, les objectifs de l'heure qui va suivre, de ce jeudi du RNSPS, ça va être surtout pour vous de vous démontrer comment on peut créer un MOOC à partir de zéro. D'accord? Parce que c'est un peu ce que j'ai fait. Même si j'avais fait celui anglais pour la plongée, j'étais parti de zéro quand même. D'accord? Donc, comment on fait concrètement pour créer un MOOC à partir de zéro? Et puis, je vais vous apprendre aussi à connaître les différents outils numériques. Donc ça, c'est quelque chose qui est récurrent aussi, que vous nous posez beaucoup en question. Vous nous dites souvent, mais comment je peux créer des choses un petit peu dynamiques, un petit peu plus ludiques? Donc, je vais vous en montrer. Ça va être succinct. Et après, on vous enverra une synthèse aussi de tous les outils qui sont à notre disposition. Ça vous aidera même pour vos cours en présentiel, tous ces outils-là. OK? Ça vous prouvera que tout le monde peut créer des MOOC et puis du coup, ça fera le lien et on invite, nous, le RNSPF, on invite tous ceux qui ont envie de se lancer à nous rejoindre. Ça, c'est un point qui est important. On le fait régulièrement. Encore la semaine dernière, on avait 3 nouveaux auteurs qui sont venus pour faire un MOOC sur le savoir rouler à vélo. On les a formés, on les a accompagnés et là, ils repartent avec un MOOC qui va être super. Voilà, donc c'est aussi pour vous dire, si vous avez des projets, des envies, si vous avez besoin de créer un MOOC, ce n'est pas compliqué. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et à la fin de ce jeudi du RNSPF, vous pourrez venir avec nous dans ce projet-là. Ça marche, sachant que l'année 2023, ça va être une année importante parce qu'on continue à travailler sur Claroline et on va aussi passer à une autre plateforme qui s'appelle Moodle. Donc, on va pouvoir quand même faire nos mêmes supports numériques, nos mêmes choses, et on les mettra simplement sur une autre plateforme. Donc ça, c'est aussi une des peurs qu'on a, mais qui n'est pas vraiment légitime. Voilà. Donc, voilà pour le planning. Je vais partager maintenant mon écran pour vous présenter le MOOC anglais. Et puis, si vous avez des questions, etc., vous n'hésitez surtout pas. D'accord? Alors, c'est parti pour le partage d'écran. Je vais partager l'audio aussi. Hop. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Oui, c'est parfait. Super. Là, je suis sur Claroline. Si je vais sur ce bouton JS World, RNSPF, donc c'est la même chose. Il faut juste savoir qu'on est en train un petit peu de nommer notre RNSPF un peu plus, de façon un peu plus simple à prononcer. JS World, c'est des fois plus simple à dire que RNSPF. On est sur la page d'accueil du RNSPF et dans les espaces mutualisés maintenant, je ne sais pas si vous y êtes allé récemment ou pas, mais si vous êtes inscrit sur la plateforme Claroline, vous êtes forcément en position de vous connecter sur voilà, la page d'accueil du RNSPF. Et sur cette page d'accueil, on a ici des espaces mutualisés. Donc, ce sont des espaces d'activité qui sont accessibles à vous. D'accord? On en parlera un petit peu plus tard, justement, à la fin de ma présentation, sur comment s'inscrire. Mais en gros, voilà, vous avez le droit, vous, d'avoir accès à tous ces MOOC. Formation de cadre en sport et handicap, la santé dans le sport, caractéristiques des publics, discrimination, laïcité, violence sexuelle, etc. Et donc, il y a le petit nouveau qui est l'anglais maintenant. On clique dessus. On le laisse se charger. Et donc, voilà un petit peu la devanture. Voilà. Pour commencer à vous parler de comment on fait ça, il y a des espaces d'activité qui sont déjà préfaits. On a un modèle type, donc j'ai juste à le dupliquer et ensuite à éditer et puis à mettre mes choses à moi qui correspondent en copier-coller, donc ce n'est pas très compliqué. Voilà, le module de formation. Donc, il me manque encore une vidéo ici pour présenter mon MOOC, mais là, j'attends vraiment que tout soit parfait dans mon MOOC. Il faut vraiment que tout fonctionne, etc. Et là, ça va marcher. Je ferai une petite vidéo pour juste montrer comment naviguer dans ce MOOC. Là, en l'occurrence, je vais vous montrer comment naviguer. C'est très facile. Donc, sur la page d'accueil, il y a une vidéo
Quand on clique dessus, c'est un lien vers une vidéo YouTube, c'est mon introduction. Intensity and volume are interdependent. As intensity increases, the volume that a lifter can complete must reduce. A lifter cannot, by definition, perform the one repetition person record for multiple sets of reps. Conversely, as intensity is reduced, the volume must increase to provide sufficient stress to the lifter. Hello? Bonjour. T'es un petit peu en retard, mais c'est pas grave, je viens à peine de commencer. Installe-toi, il y a de la place là-bas, il y a de la place là-bas, prends place. Sois le bienvenu, j'étais juste, j'étais parti dans une petite introduction légère, voilà, sur l'échauffement. Rien de bien compliqué, tu pourras rattraper tout ça tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Donc sois le bienvenu. Voilà, donc là, c'est une vidéo de 4 minutes d'intro avec environ 40 secondes de petite mise en scène, j'espère rigolote. Et ensuite, l'explication de ce MOOC. Donc, je décris un peu le plan rapidement, ce qu'on va pouvoir voir dans ce MOOC. Je présente aussi à un moment donné très rapidement mon parcours. Et puis voilà, ensuite, je parle du MOOC, etc. Et j'explique comment y aller. Donc, ça, c'est la page d'accueil, je donne le plan, c'est la petite vidéo d'intro. Ensuite, si on descend, on a les objectifs de ce MOOC. Donc, c'est pour avoir envie d'apprendre l'anglais, etc. Le public concerné, donc il est fait pour les stagiaires en formation BP, DE, DES, recyclage, aussi pour les entraîneurs et les formateurs, et puis tous les agents du ministère en charge des sports. Voilà, c'est à tout le monde, en fait, que ça s'adresse. Le volume horaire estimé, il est de 14 heures. Donc ça, c'est difficile à quantifier sur une langue vivante parce que ceux qui vont être beaucoup plus à l'aise que d'autres vont avoir normalement moins de temps à passer sur ce MOOC pour le réussir. Et puis, comment on va pouvoir évaluer ce MOOC avec des badges. En l'occurrence, j'ai 4 badges. On y reviendra tout à l'heure. Voilà. Donc, une fois qu'on est là-dessus, on peut cliquer sur l'onglet cours. Voilà donc le cours d'anglais. Il y a 4 chapitres. En grand 1, l'état d'esprit et les différents outils pour apprendre l'anglais. En grand 2, les bases d'une conversation à l'anglais. En grand 3, le vocabulaire spécifique et les différents domaines du sport. Et en 4, aller plus loin. Voilà, donc je me suis dit, c'est ça que je vais enseigner. Je vais essayer de faire vraiment le plus important. D'accord? Donc j'ai considéré que c'était ça. Je clique sur l'état d'esprit. Et ça m'emmène dans mon cours sur l'état d'esprit. C'est la première partie. Je ne vais pas tout vous présenter partie par partie, mais c'est juste pour que vous compreniez comment on se déplace sur ce MOOC, etc. Ça m'amène sur l'état d'esprit et les différents outils pour apprendre l'anglais. Je fais suivant et en fait, voilà, le cours il se déroule. Vous connaissez normalement la plateforme Claroline. Et cette partie, en fait, j'ai choisi volontairement de faire pas mal de textes parce que je voulais que ce soit un petit peu du coaching mental. C'est-à-dire l'état d'esprit, c'est quelque chose de très important quand on va apprendre une langue étrangère, c'est de justement arrêter de se bloquer, de dire « je ne sais pas parler anglais, je suis nul, je n'ai pas un bon accent, tout le monde se moque, etc. » Donc, je mets plein d'exemples. Déjà, la première chose à faire, c'est d'oublier qu'on est à l'école, qu'il faut faire les formules de phrases parfaites, la bonne concordance, etc. Et du coup, pour agrémenter ça, j'ai fait des vidéos YouTube de temps en temps, voilà, grâce au Rapid MOOC. Donc là, je vais m'arrêter juste 1 minute ou 2 sur ce premier Tu veux être à outil. l'aise en anglais dans ton sport? Ça tombe bien. Aujourd'hui, ce que nous voulons en tant que futurs professionnels du sport, c'est pouvoir être à l'aise avec nos élèves, nos stagiaires, nos clients, nos partenaires, toutes les personnes que nous allons rencontrer dans notre... OK. Donc là, peut-être, première question qui va être intéressante pour vous, ça va être, je vais enlever les pubs parce que voilà. Première question intéressante pour vous, ça va être, mais comment il fait ça? C'est très facile. On choisit une image, un fond d'écran qui serait pertinent par rapport à ce qu'on a envie de dire, de raconter. Et ensuite, dans notre Krebs et dans différents Krebs partenaires en France, on a ce qu'on appelle un studio Rapid MOOC. Donc, un studio Rapid MOOC, c'est un studio où il y a des lumières, un fond vert et on a des micros. Donc, tout simplement, on se met un micro. Le fond vert, il est fait justement pour pouvoir projeter une image. Donc ça, on connecte son ordinateur et puis on insère une photo, tout simplement. Et ensuite, on va pouvoir se régler, c'est-à-dire régler la taille, etc. Et puis, parler. Voilà, donc c'est facile. Il n'y a rien de compliqué. Il faut juste un petit peu préparer ce qu'on a envie de dire.
Si on se rate, ce n'est pas très grave. Il y a des logiciels pour éditer les vidéos à la fin. C'est ce que j'ai fait. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, là, j'ai rajouté des Et qui ne parle annotations. pas français. Nous n'avons pour le moment pas besoin de savoir faire des phrases parfaites, nous n'avons afin de pouvoir être en mesure d'accueillir et de satisfaire une clientèle étrangère qui peine parfois à apprécier ces... Donc ça, c'est de la post-production. C'est-à-dire que je prends ensuite ma vidéo et puis avec un petit logiciel, je vais dire, OK, à ce moment-là, j'aimerais bien qu'il y ait un texte ici. Voilà comment ça se passe. Et ensuite, on la met sur YouTube et dans Claroline, on a juste à mettre un lien. Est-ce que, avant que j'aille plus loin, je vois, il y a 4 messages dans la discussion. Alors, tac, tac, tac. Je suis, t'inquiète pas là, mais je réponds éventuellement aux questions. Ça marche. Et Donc, puis, je si jamais j'ai une continue. question, bah, je te la poserai. Ouais. Tu Là, la m'interromps. question, c'est le cours n'est pas ouvert. J'ai répondu qu'effectivement, il sera ouvert d'ici 1 à 2 semaines, hein, quoi, le temps des définitions. Ouais, même pas, ouais, même pas. Normalement, on peut l'ouvrir dès cet après-midi, mais on préférait faire une avant-première un peu avec vous et ensuite on l'ouvrira. Donc, je vous le présente et après, il sera ouvert très prochainement, ouais, effectivement. Donc voilà, ça, c'est le premier outil. Ça s'appelle RapidMook. C'est un studio d'enregistrement. Donc, voilà, vous faites vos vidéos et puis ensuite, ça donne des résultats comme ça. Donc, j'ai fait toute une partie sur l'état d'esprit et ensuite identifier et développer des stratégies d'apprentissage personnel. Donc ça, c'est beaucoup d'écrits là pour le coup parce que j'avais besoin, en fait, j'avais envie, c'est moi qui ai choisi, je me suis dit, il faut que là, pour le coup, les stagiaires ou ceux qui suivent le MOOC, ils lisent parce que c'est vraiment important de lire et on peut faire des copier-coller de cette liste, etc. Ça, c'est toutes des techniques pour que de chez soi, dans son quotidien, on puisse apprendre à améliorer son anglais. Sur les réseaux sociaux en anglais, créer un profil Facebook, Twitter ou Instagram qu'on va utiliser qu'en anglais, chanter en anglais, écouter la radio en anglais, utiliser des applications, des jeux vidéo, faire la fête, bref, plein de techniques que vous pouvez intégrer facilement par rapport à ce que vous aimez. Et à la fin, je conclue la première partie avec choisir un top 5 et l'appliquer rigoureusement. Donc là, c'est une vidéo pareil avec RapidMook et j'explique comment on peut faire. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, là, on est sur les bases d'une conversation à l'anglais. Donc, on rentre un peu plus dans le concret. Donc, maintenant, normalement, après cette première partie, vous vous dites « Ah, ouais, super, en fait, c'est vrai qu'il ne faut pas grand-chose pour parler anglais, il faut juste essayer de se débrouiller, c'est pas grave si on se trompe. » Donc là, on est heureux, on commence la deuxième partie, on a les bases de la conversation en anglais. Et donc, on a toujours une petite vidéo d'intro que j'ai fait. Donc là, c'est encore du RapidMook. Là, j'ai un peu traficoté. Je vais vous montrer ce que ça donne. Yeah, I just got here. Thanks. Yeah, I'm all good. I'll have a meeting now. Well, actually, I need to do my course, so I have to leave you and I'll talk to you soon. Okay, take care. Bye. Thanks. Hello. Hello, brother. Hello, how are you? We look alike, don't we? Yes! What's your name? Manena, ovuvuevuevue, enyetuenwevue, ugbemugwem, osas. Okay, my name's Tom. Nice to meet you. Where are you from? Planet Terror. From another planet. Okay. Donc ça, c'est pour introduire un petit peu, pareil, je fais tout le temps une petite 45 secondes de sketch un peu humoristique, etc. Et ensuite, dans mes vidéos, je passe à présenter un petit peu ce qu'on va voir dans la première partie. Okay. Voilà. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai fait aussi sur RapidMook avec mon avatar Snapchat, etc. Et ça présente donc la deuxième partie des Basics of English. Voilà. Basics of English, je l'ai fait sur un Prezi. Donc ça, c'est un deuxième outil que je vais vous présenter. Peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent, hein, je vais vous présenter très rapidement. Mais en gros, j'ai fait, pour que ce soit un peu plus dynamique, un petit peu ludique, les bases de l'anglais, j'ai fait avec ce support-là. Donc Prezi, c'est un site Internet. On va dire que ça va remplacer un petit peu les présentations PowerPoint, mais de façon plus sympathique. Donc, je me suis enregistré. And welcome on Prezi. Alors, pour ceux qui n'ont jamais utilisé... Alors ça, c'est un tuto sur comment utiliser Prezi. Donc, je n'ai pas forcément cliqué sur le bon lien, mais j'ai préféré faire un tout petit tutoriel pour expliquer aux gens comment on utilise Prezi au cas où ils ne le sachent pas. Et là, ensuite, on arrive sur mon Prezi avec
Ça charge. Voilà, donc Prezi, le but en fait de Prezi, c'est d'avoir une belle image de fond. Et puis, en appuyant simplement sur la flèche de droite, ça va avancer sur une bulle. Et ensuite, il y aura des notions. Introduce yourself. Je clique sur la flèche de droite, Greetings. Donc là, c'est toutes les bases de comment dire bonjour, comment on se présente, etc. Et ensuite, on revient un peu là, on continue. Voilà, be curious. Donc, ça nous parle des break the ice. How are you? Il y a plein de questions, etc. Donc, ça, c'est mon outil qui s'appelle Prezi et qui c'est assez facile de créer un Prezi parce qu'en général, quand vous allez sur le site Prezi et que vous créez un compte, vous avez évidemment des modèles. Comme un peu PowerPoint, vous avez un modèle, donc vous voyez ça par exemple, et vous vous dites, ah ouais, ça me parle, ça pourrait être pas mal cette image avec une tête et puis tous ces rouages dedans, je me vois bien travailler là-dedans, etc. Donc super. Et j'utilise ça, et ensuite, il y a juste à changer le texte. Tout simplement, on change le texte, on ajoute ces images, mais la présentation en elle, le modèle, c'est déjà tout pré-réglé. Il n'y a pas besoin de se dire, je vais connecter ça à ça, etc. On peut le faire, mais les modèles, c'est fait pour ça. C'est-à-dire qu'on va essayer d'adapter un petit peu son contenu au modèle pour que ce soit logique et que ça nous fasse gagner du temps. Là, je n'avais rien besoin de faire. Quand on édite le Prezi, il y a juste à changer le texte, etc. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième outil, après RapidMook. Troisième outil que je vous préparais, que je vous présentais, c'est un petit gadget en vrai, mais c'est un gadget qui est ludique. Vous voyez là, par exemple, sur mes 4 parties, j'ai mis ce qu'on appelle des vignettes YouTube. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que j'aurais pu mettre une copie d'écran ou j'aurais pu mettre une image, etc. Mais j'ai voulu créer une image pour que ça soit à peu près joli. Donc là, les bases d'une conversation, j'ai créé ça pour que ça soit adapté à mon contenu. Le vocabulaire spécifique aussi, je les ai créés. Et ça peut vous servir pour plein de choses. Vous avez vu sur les espaces mutualisés, c'est pareil. Avant, on avait des copies d'écran et là, j'ai créé des vignettes pour que ça donne un peu plus envie de cliquer, que ce soit joli. Donc là, il y a un site qui s'appelle Canva, qu'on adore. On adore Canva, c'est vraiment magnifique. Et ça permet de faire plein de choses, mais hyper facilement. Et je vais vous montrer tout de suite comment. Parce que c'est aussi ça le but de cette intervention, c'est que on vous montre un petit peu des choses qui facilitent la vie quand on a besoin de préparer des présentations ou quelque chose. Donc, regardez, vous êtes sur la page d'accueil de Canva. Voilà, vous pouvez aller tout de suite dans Modèle et dans le menu qui va dérouler, il y a tout. Vous cherchez à faire une story Instagram, un post Facebook, un mème, une miniature YouTube, un montage photo ou bien un CV, un logo, un planning. Vous êtes en réunion, vous dites « Ah, j'aimerais bien faire un planning et tout ». Vous cliquez sur « Planning » et ensuite, normalement, vous aurez des centaines de modèles de planning avec différentes formes, etc. Et ce sera à vous ensuite d'imaginer lequel vous correspond le mieux et ensuite, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour l'éditer. Donc là, le temps que ça se charge, ça rame un peu parce qu'on est en partage d'écran, etc. Mais vous allez voir tout de suite de quoi je parle. Voilà. Vous voyez là, c'est marqué 12 288 modèles. Donc, normalement, vous trouvez ce qui vous correspond. Et il y a vraiment des trucs différents, quoi. Si vous voulez faire des plannings à la semaine, jour par jour, il y a ceux-là de très sobres. Il y a des un peu plus rigolos, des échéanciers de projets. Voilà, il y a vraiment 12 000 modèles, donc vous choisissez celui qui vous convient le mieux, vous cliquez dessus, vous éditez, et puis vous aurez juste vraiment à changer Monthly Planner en planning du mois ou des trucs comme ça. OK? Et donc, c'est pareil pour mes miniatures YouTube. Je suis allé sur miniature YouTube. Et ensuite, il y a des milliers de modèles, pareil. En fait, les miniatures YouTube de base, c'est quand on met une vidéo sur YouTube, souvent YouTube nous dit vous voulez mettre quoi comme image avant que les gens cliquent dessus. Et en général, c'est juste un morceau de la vidéo. Donc, on peut le choisir. Mais on peut aussi mettre une image qu'on a créée, donc une miniature. Et voilà, là, vous avez vu, il y a 15 072 modèles. Il y en a plein. Et si on aime bien quelque chose qui nous parle, je veux faire un MOOC sur, je ne sais pas, un truc incroyable, je peux prendre cette image parce que je l'adore et ensuite l'éditer. Puis juste au lieu de mettre How to create amazing resume, vous mettez
vidéo sur les bases de l'anglais, par exemple. Hop, et c'est fini. Enregistré, et c'est bon, vous avez votre miniature. Donc, j'ai fait tout ça comme ça. Hein. Voilà. J'en reviens à mes moutons. Deuxième partie, les bases de l'anglais. Troisième partie, vocabulaire spécifique. Donc là, on va rentrer un petit peu dans le détail. Il y a plusieurs parties. Et pour présenter, encore une fois, j'ai fait une vidéo, mais cette fois-ci, j'ai fait un Prezi vidéo. Prezi vidéo, c'est exactement ce que vous avez vu au début de ce jeudi du RNSPF, quand j'ai mis un fond derrière moi que j'ai créé sur Prezi. Sur Prezi, il y a différentes options. Il y a le Prezi classique de présentation et on peut aussi choisir Prezi vidéo. Et là, il y a des modèles qui sont un peu plus adaptés pour que justement on puisse mettre notre grosse tête à gauche et puis faire une présentation en instantané. Donc là, je leur ai mis un lien. Ils peuvent cliquer dessus et c'est une vidéo. Donc ça les amène ici, ça vous amène, j'espère que vous le ferez, ce MOOC anglais, ceux qui sont motivés. Donc voilà, là j'ai juste à appuyer sur lecture. D'accord. Je peux mettre So now you have the basics of English. You can have a conversation in English. Alors quand même que tu apprennes du vocabulaire spécifique. Donc là, c'est la grosse partie. J'ai plusieurs points à te présenter et on va y aller tout de suite. Il y aura le premier point sur comment bien se présenter, d'accord? Présenter ton équipe, présenter ta structure également, c'est très important. Donc là, on utilisera en support. Voilà, donc là, il y a 4 minutes 40 de vidéo. Et le support prédit, c'est pareil. Ça, c'était déjà tout fait, tout préparé. C'est un modèle et j'ai juste changé le texte. Donc vraiment, c'est pour vous montrer encore une fois, si vous avez une présentation à faire, vous allez dans Prédit vidéo et ensuite, vous choisissez un modèle, vous changez le texte, vous mettez une image du texte et vous pouvez vous enregistrer avec votre ordinateur et ça vous fait une vidéo comme ça. Donc, j'ai voulu présenter cette partie parce qu'il y avait beaucoup de points. Hein. Vous avez vu, la troisième partie, il y a les présentations, l'accueil, la vente, les infrastructures, la nutrition. Et pour ne pas faire une simple vidéo où je suis devant et je parle, ou s'il y a juste un fond derrière moi et je parle pendant 4 minutes, j'ai voulu faire une petite vidéo un peu plus dynamique avec Prezi vidéo. Voilà. Équipe présente. Donc là, je coupe le son, mais pour l'instant, voilà, je parle, je présente les choses. Et ensuite, eh ben, ça me fait une petite vidéo un peu plus dynamique. Voilà, on revient là. Ensuite, on va sur l'accueil et la vente, par exemple, juste à appuyer sur la flèche pendant que je parle et ça m'amène sur la slide suivante. Voilà. Donc ça, c'est comment présenter ma troisième partie. Je vais encore parler 10 minutes des petites astuces comme ça et ensuite, on passera aux échanges. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Là, j'ai fait des vidéos. Ça, c'est comme une vidéo style YouTube. Donc, je viens de vous montrer un peu comment vous faites des vidéos. J'ai fait un PowerPoint parce qu'il faut quand même faire du PowerPoint. Donc, je l'ai mis en lien. On peut le faire aussi intégré dans le truc. Donc, j'ai fait des PowerPoint, mais ça, vous connaissez tous l'outil. Donc, je n'ai pas besoin de vous les montrer. Je vais vous montrer ça. Ça, j'aime bien. C'était le petit gadget aussi assez intéressant. Vous arrivez sur les infrastructures dans mon cours et là, c'est marqué « Découvre maintenant mon escape game qui te permettra, je l'espère, d'apprendre le plus de vocabulaire possible sur les infrastructures sportives. » Pour jouer, c'est facile, tout est expliqué lorsque tu cliques là-dessous. Tu dois trouver 4 chiffres qui forment un code que tu inscriras à la fin pour gagner. Sois bon. Bah déjà, d'un point de vue pédagogique, ça donne envie. On se dit, bon, bah, je clique. Et ça nous amène sur ce site qui s'appelle Geniali. Geniali, c'est génial parce que c'est quelque chose où, pareil, il y a plein de modèles d'outils numériques. On n'a rien besoin de faire. Donc là, regardez, je viens de cliquer sur mon lien. J'arrive ici, c'est marqué les équipements sportifs, Sports Facilities. Et ensuite, ça m'explique. Ceci est un défi escape game. À vous de jouer, d'essayer de trouver le code secret de ce coffre-fort. À l'intérieur se trouve une richesse incroyable. La connaissance des infrastructures sportives en anglais. Je vous encourage à mettre le son pour en profiter. Alors, j'appuie sur Go. Et là, j'arrive ici. Objectif, réussissez chaque défi. Donc, 1, 2, 3, 4. À la fin de chaque bloc, vous débloquez un chiffre. Lorsque vous aurez les 4 chiffres, appuyez sur Reward et entrez le code secret. Si j'appuie tout de suite sur Reward, Enter the password. Donc là, je peux mettre n'importe quoi. Je vais me tromper.
je peux mettre 1, 4, 5, 8. Entrée, ben, j'ai perdu. Forcément, il faut les 4 bons numéros. Et donc, pour obtenir les numéros, je peux aller par exemple sur le quiz. Start. Et là, ça me pose la question 1 sur 5. If I want to play rugby or football, I'll do it on a field, terrain, pitch. Ouais, je ne sais pas. Je crois que c'est football field. Je clique sur field. Non. OK. On va faire try again. Bon, bah, du coup, c'est forcément pitch parce que terrain, je pense pas. Yes. Et là, j'ai mis des petites explications sur les tailles de football, pitches, etc. pour avoir un peu plus de vocabulaire pour ceux qui sont à l'aise avec l'anglais. J'ai essayé de penser un peu à tout le monde, ceux qui sont pas bien bons, ceux qui sont bons et qui ont besoin de compléter vraiment leurs détails. All the basketball and tennis players will train on the court. Tennis. Yes. Et là, pareil, j'ai mis des explications pour compléter. Where could you often see Usain Bolt? Athletic piste, fais voir. Non. Try again, mais ça ne me remet pas au début, ça me remet à la même question. Athletic piste. Super. Et donc, on va arriver à la 4e question. Je vais faire vite comme ça. 5e question. Comment dit-on une salle de musculation en anglais? A gym. Hop. Cool. Next. All right. The first number is 7. Donc, je le note. Back to index. Et ensuite, je fais le deuxième jeu. Alors, from among all the statements you discover, click only on the correct ones. Donc là, je me creuse les méninges pour comprendre ce que ça veut dire. Une fois que j'ai compris, je fais start. Là, ça m'explique, you can drag the light to search through the darkness. C'est une lumière. Je clique dessus, je la trimballe sur mon écran. Et là, j'ai une phrase, il faut cliquer. C'est marqué sur click only on the correct statement. Donc, je le cherche. Let's turn off the TV and go jogging. We could also play tennis, but I want to do running with my new shoes. Ça me paraît pas correct. Let's turn off the TV and jog. We could also do tennis. I want to practice running with my new shoes. On va essayer ça. Je clique. Donc, il faut que je trouve la bonne phrase. Peut-être que je crois que c'est celle-ci. Yes, right. OK? Et donc, ça, c'est aussi le jeu. J'en ai fait 3 comme ça. Donc, c'est un petit peu original. Ça prend un peu de temps pour comprendre, mais c'est ça qui est bien. On se creuse un peu les méninges. Ensuite, il y a le 3e jeu. C'est which one is the correct translation? Donc, randonnée, on dit hiking ou on dit walking? Eh bien, on dit hiking. Je clique, yes. Which one of these sports is a 224 Olympic sports? On va dire, si je crois que c'est water skiing. Je me suis trompé. Voilà. Donc, ça, c'est encore un jeu différent. Et puis, ben, quand on a fait les 4 jeux, on retourne dans Reward. On met le bon password. Je crois que c'est ça de mémoire. Voilà. Et ensuite, bravo, on a gagné. On a su gagner ces défis. On peut maintenant parler des sports préférés en anglais. Voilà. Donc ça, pour créer ce genre de truc, ça se passe sur Genially. Je vais vous montrer. Ça sera le dernier outil, je pense, que je vous présente avant de trop en dire et de faire un jeudi du RNSPF trop long. Est-ce qu'il y a des questions, Cyril, pour l'instant ou pas? Ça va? J'ai répondu au fur et à mesure. Les questions essentielles sont liées à la gratuité ou si c'est les versions payantes. Donc, j'ai précisé qu'à chaque fois, nous, on utilise des versions payantes pour Canva et Genially, mais globalement, les outils que tu as démontrés sont quand même des modèles gratuits, généralement, donc accessibles. Yes, c'est vrai. Alors, ça rame un petit peu parce qu'on est en partage. Voilà. Genially, c'est ça, l'interface. Que pouvez-vous créer avec Genially? Des présentations. Donc là, c'est pareil, au lieu d'aller sur PowerPoint, vous allez sur Genially et vous allez avoir des centaines et des centaines de modèles, des infographies, des images interactives. Ça, Cyril, il le fait très régulièrement, c'est hyper cool. Et puis, on peut même faire des gamifications. Donc, c'est la création de jeux. Et vous voyez là, il y a plein de modèles pour des quiz, des jeux, des escape games. On se dit, mais c'est génial, je vais faire un escape game et regarder tous les modèles. Quand il y a une petite étoile, c'est que c'est payant. Voilà, mais ça, vous pouvez débloquer le budget parce que c'est vachement bien. Mais par exemple, celui que j'ai fait, c'est lui, hein, Vibrant Breakout. Il n'y a pas d'étoile, il est gratuit, donc j'ai fait tout simplement plus.
Une fois que j'ai fait plus, eh ben, on peut regarder un petit peu à quoi il ressemble en faisant une présentation. Et puis, si on aime bien, on fait utiliser ce modèle. Et après, bah, vous voyez, hein, je ne me suis pas foulé. Au lieu de Vibrant Breakout, j'ai mis les infrastructures sportives. Et puis, au lieu de leur texte, là, j'ai mis le mien. Et ensuite, go. Et j'ai juste changé les images, les questions. Je les fais à ma sauce. Donc, ça prend un peu de temps, mais c'est juste sur le fond. Sur la forme, c'est très facile d'utiliser ça. Voilà, donc il y a des quiz aussi. Il y a plein de modèles. Regardez tous ces modèles. Puis c'est des quiz vraiment où à chaque fois qu'on répond, on peut avoir des petits sons, des petites animations. Il y en a sur la musique, sur la préhistoire, sur l'éducation, enfin tout. Il y a vraiment énormément de choses. Donc ça, c'est génial. C'est top. Voilà. J'ai quoi d'autre à vous présenter? Nutrition, c'est non. Le corps humain. Le corps humain, j'ai refait un Prezi, donc je l'ai fait aussi à ma sauce. Voilà. L'entraînement, j'ai fait un truc assez rigolo. J'ai utilisé un enregistreur d'écran gratuit qui s'appelle Camtasia aussi. Et ça donne quelque chose comme ça, du coup. Donc là, c'est une vidéo de 14 minutes. Donc, elle est longue, mais elle est super... Bonjour à tous. C'est aujourd'hui déguisé en hacker que je vais vous faire ce petit cours sur l'entraînement. Donc les notions de l'entraînement en anglais, évidemment, avec les bases, en allant aussi un petit peu plus loin en fonction de votre niveau. Sachant que nous arrivons sur la fin de ce MOOC et que vous aussi, vous avez pris du niveau, vous commencez à vous habituer. Donc cette partie-là sera en anglais. Je vais vous parler en anglais. Il n'y aura pas de sous-titres. Ce sera à vous de vous forcer un petit peu à tout comprendre. XL, ce jeu magnifique que j'ai trouvé complètement débile, mais qui va bien nous servir pour s'entraîner justement. Voilà, alors c'est parti, je me mets en plein écran. Je lance le jeu. Je coupe le son et je switch évidemment à une version English. Ok, let's play. Choose your gender. I'm going to be a male. It's loading time. I'm excited. This game is free. You can play it out of any computer. This is me. All right. So what does it say about me? I'm about to train. I don't look very motivated, but we're going to work out. This is... Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait un peu comme les gamers, ils font là sur YouTube. Donc, j'ai enregistré mon écran, tout simplement. Je suis allé faire ce jeu que j'ai trouvé sur Internet, la Fitness XL, parce que c'est un jeu gratuit qui se joue en ligne. Hein, et en fait, ça illustrait un petit peu ce que je voulais faire, c'est-à-dire parler de l'entraînement avec les notions d'échauffement et tout. Donc, je me suis enregistré et après, en post-production, j'ai intégré 2-3 autres morceaux de vidéo. To warm up. Je parle des machines, etc. Et puis d'un coup, je me dis, je vais parler d'échauffement. Donc, j'ai trouvé des gifs et j'ai expliqué un petit peu warm-up, ce que ça voulait dire, etc. Le nom des exercices, les squats, ça c'est connu. Karaoke, c'est quand on fait les pas croisés, ça se dit karaoke en anglais, c'est rigolo. Voilà, donc j'ai rajouté ça. Ensuite, je suis un peu retourné sur mon jeu pour expliquer comment les mots pour l'échauffement. Ensuite, je suis passé sur les différents types d'échauffement en intégrant des images tout simplement dans ma vidéo. Donc ça, c'est de la post-production avec le logiciel qui s'appelle Camtasia. Voilà. Et ça me fait une vidéo de 14 minutes, mais qui parle beaucoup de l'entraînement, etc. Et puis, dernier point, c'est la 4e partie. Et après, on passe aux questions-réponses. Tac. Donc, aller plus loin, je ne me suis pas foulé, entre guillemets. Je n'ai pas fait beaucoup de parties. J'ai fait une vidéo avec PowerPoint vidéo. Donc, j'ai fait un PowerPoint. Pareil, j'ai trouvé un modèle. Si vous allez, alors une petite astuce, si vous utilisez encore PowerPoint, vous allez dans Google et puis vous tapez modèle pour présentation PowerPoint. Parce que alors là, vous allez en trouver des gratuites qui sont assez incroyables. Il y en a toujours une qui est adaptée. Et là, j'ai fait une vidéo de conclusion en fait, de mon MOOC de 12 minutes avec des effets musicaux. Well done. You completed part 1, part 2, and now part 3.
Congratulations. Well done. Excellent. Voilà, on arrive à la fin de ce MOOC. Voilà, donc ça, c'est pareil. Il y a plein de petits sons qu'on peut trouver, des morceaux de vidéos YouTube qu'on agrémente, etc. Donc là, j'ai fait une grande vidéo de conclusion et ça me permet d'avoir mon cours terminé. Voilà. Une fois qu'on a terminé le cours, il n'y a plus qu'à obtenir les badges. Donc, j'ai 4 badges pour chaque partie avec la consigne de mes badges. Voilà. Badge 1, badge 2, badge 3, badge 4. Donc, pour les 2, 3 et 4, c'est des questionnaires. Donc, par exemple, si on va sur le 3, je clique sur l'image pour accéder au questionnaire. Ça m'amène sur un questionnaire. Je mets commencer. J'ai les questions. Alors, juste pour le détail, je n'ai pas voulu faire des questions sur de l'anglais, mais surtout sur le MOOC. C'est-à-dire, je voulais m'assurer que tout le monde avait suivi le MOOC. Donc, c'est pas des… Par exemple, voilà, question 2, ce n'est pas de l'anglais. C'est quel était le code de l'escape game sur les infrastructures sportives. Le but, pour moi, ce n'est pas d'évaluer de l'anglais comme à l'école, justement, mais bien de vérifier que vous avez suivi le MOOC. Et donc, là, l'escape game, que vous l'ayez bien fait. Dans la vidéo sur l'échauffement, qu'est-ce que je vous montre à la toute fin? Est-ce que c'est un échauffement anaérobique? Est-ce que c'est un menu, etc. Voilà. C'est que des questions comme ça, rien à voir sur l'anglais. D'ailleurs, on n'a que 5. Et si vous répondez correct aux 5, vous avez votre badge. Voilà, c'est que des questions comme ça. Et on a donc 4 badges qui nous permettent de compléter ce MOOC anglais. Voilà. Donc, on est bon sur la présentation de mon MOOC. Il y a aussi un petit forum. Et puis, quand on se connecte en tant qu'étudiant, il y a 2-3 trucs qui disparaissent. Voilà, donc là, si on est stagiaire, on voit l'accueil, cours, obtenir mes badges. C'est tout. On ne voit pas l'espace formateur, etc., etc. OK? Voilà. Je suis revenu ici. Est-ce que vous êtes toujours réveillés? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà des questions sur quoi que ce soit? Je vous écoute. Merci, Tom. Allez, c'est parti. Feu les questions. Non, moi c'est très clair, c'est juste savoir à partir de quand donc on peut suivre ce MOOC, je me souviens plus. Eh ben, on va ouvrir le MOOC dans les prochains jours. Et Ok. du coup, dans les prochains jours, vous pourrez vous inscrire. Donc, si tu as des questions sur l'inscription, on va faire, hop, tiens, comment s'inscrire? Good question. C'est pas mal cette petite transition. Ouais, Donc, bien joué. regardez. Donc, vous retrouverez ce MOOC dans les espaces mutualisés du RNSPF, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On est en train de travailler là-dessus aujourd'hui, justement. Quand vous cliquerez dessus, ça fera un petit formulaire de demande d'inscription. Il faudra juste compléter, il faudra dire j'en ai besoin pour moi ou alors j'ai besoin d'inscrire une promotion dessus. La deuxième question, ce sera d'indiquer votre structure. Est-ce que vous êtes un particulier? Est-ce que vous êtes d'une Dragès? Est-ce que vous êtes d'un Krebs, formateur, etc. Juste nous dire ça. Et ensuite, ça enverra la demande au RNSPF avec ses équipes ultra compétentes qui répondront ultra rapidement. Et puis, vous serez inscrit sur le MOOC. Voilà. Parfait, merci. Il n'y a pas de problème. Alexandre? Oui, merci. Bravo et merci pour la présentation, très claire à la fois par les outils que vous avez utilisés et également par l'organisation du MOOC. J'avais des questions notamment sur le suivi et la validation du MOOC. J'ai bien compris à travers l'exemple du questionnaire que le questionnaire nous permettait de vérifier s'il avait vu la vidéo, s'il a vu la petite anecdote ou le code. Donc, à travers le questionnaire, en fait, on vérifie s'il a bien vu. Il y a une possibilité aussi pour valider les badges d'avoir plusieurs conditions, il me semble, sur Cloudline. Est-ce que ça buguait il y a quelques années, donc moi j'ai lâché l'affaire, mais est-ce que c'est envisagé? Est-ce que du coup tu l'as pas fait parce que tu t'es dit que ça allait te prendre trop la tête et que des fois ça bug? Enfin voilà, j'avais une question sur ça, ouais. Ça marche. Et ben en fait, les badges, c'est très, très… Il y a quand même beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de possibilités. Moi, comme j'ai fait toute une première partie sur l'état d'esprit en anglais, c'est-à-dire il ne faut pas avoir peur de l'échec, c'est pas grave si on se trompe, c'est pas grave si on fait des phrases mauvaises, etc. Je ne me voyais pas évaluer mon MOOC avec des questionnaires sur comment on dit ça et comment on dit ça, et non, c'est faux, il faut dire ça. Donc, je ne pouvais pas faire ça.
Ensuite, évaluer un niveau d'anglais, il y avait plusieurs options. Avec les badges, tu peux faire plusieurs choses. Notamment, je vais te montrer vite fait parce que je n'ai pas fait que des questionnaires. Attends, je vais repartager l'écran vite fait. Tu peux avoir différentes options, notamment déposer des documents. Donc là, si on va sur obtenir mes badges, le premier badge, C'était regarde, les c'est forums. Ouais. voilà, suite à tout ce que tu as vu dans la première partie, tu dois poster dans le forum 2 résolutions qui t'aideront à progresser en anglais. Donc, tu cliques sur le badge, ça t'amène sur mon forum. Là, c'est marqué badge, le bon état d'esprit, c'est le titre du forum. Tu cliques dessus et ensuite, tu mets ajouter un sujet et tu peux mettre nouvelle résolution de Alexandre Boucher, par exemple, et t'écris un petit message là-dedans. Tu vois, donc, t'écris, je vais Ça parler à t'embête, mon Tom, cher. d'éventuellement regarder le badge, voir comment tu as créé cette option-là? Ouais, alors comment j'ai créé ça? Quand tu vas dans gestion des badges, Voilà. tu vas dans gestion des badges et ensuite tu cliques sur le badge et là tu vas dans paramétrer. Et en fait, donc là, il faut mettre un nom, une description, des critères et les règles, elles sont là. Voilà, donc tu vas là, tu règle 1. Donc, comment on fait pour attribuer un badge? Donc, la règle, elle est validée suite à une action. Donc, sur la ressource forum, création de sujet. Ça veut dire qu'en faisant ça, si j'ai mon utilisateur qui va aller dans le forum et qui va créer un sujet, il va valider son badge. Et en fait, je peux mettre ressources, j'ai tout ça, je peux mettre questionnaire dans ressources, tu vois, donc ça veut dire là, hop, questionnaire, je pourrais cliquer sur questionnaire et ensuite valider le questionnaire. Ou alors, je peux fichier, tu peux faire plein de trucs. Si tu veux attribuer un badge parce que ton stagiaire, il a téléchargé un fichier, tu peux mettre dans les règles d'obtention de badge, fichier et ensuite dans l'action télécharger. Et dès que cette personne va télécharger ce fichier précisément, bam, il aura le badge. Tu peux vraiment essayer de donner plein de règles. Tu peux même mettre double règle ou même triple ou quadruple règle. Si tu veux que la personne télécharge un fichier, qu'il le complète et qu'il le remette dans un dépôt de dossier, tu peux mettre règle 1, 2, 3 et en fait, ça va marcher, ça va attribuer le badge à la fin. Voilà, donc tu fais un peu ce que tu veux. Ça Et bug la pas règle trop. 2, du coup, c'était de créer un deuxième sujet, c'est ça, hein, pour le badge 1. Non, j'ai mis création de message parce que tu sais, des fois, c'est pas hyper clair. Il y en a, ils vont pas créer un sujet, mais ils vont créer un message. Du coup, ça attribue le badge quand même. C'est juste parce que je me suis dit, il suffit que le stagiaire il mette un message dans le forum, mais dans la discussion, par exemple, que j'ai déjà créée. Tu vois, au lieu de créer un nouveau sujet, il va dans mon sujet à moi, résolution de Tom Fernandez, et il met un message, une réponse. Bah, ça comptera quand même, il aura son badge. Encore une fois, le but, c'est pas d'évaluer sur son anglais, c'est juste Ouais. voilà, Les c'est pas différentes facile. étapes, qu'elles soient faites. Ouais. Voilà, j'avais pas envie d'assassiner les gens sur obtenir les badges. Le but, c'est l'anglais, tu te formes pour toi. Voilà, tu passes le temps que tu veux y passer. Tu ne deviendras pas bilingue avec tout ce que j'ai fait sur ce MOOC. Donc, c'est vraiment pour les gens que je fais ça. Et les badges, c'est une formalité, il n'y a rien de compliqué, quoi. Merci Il beaucoup. il est certaines règles qui ne marchent pas, hein, c'est évident, hein. Il y en a énormément de possibilités, mais il y en a certaines qui ne fonctionnent pas avec Caroline. C'est aussi pour ça qu'on change de plateforme. C'est vrai. Ça Merci. sera encore plus simple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va. Non, Ok. mais il ne semblerait pas. Bah, Bah, moi, je suis désolé de prendre de l'espace, mais Encore? ouais. Je suis venu plusieurs fois et ça fait longtemps que je ne suis pas revenu au réseau. Donc, encore une fois, merci hein, pour ce que vous faites. Je trouve vraiment que c'est qualitatif et ça nous aide. Et du coup, je me pose la question de la diffusion. De manière très concrète, le MOOC, dans la plupart des fédérations, c'est intéressant que les entraîneurs, par exemple, soient un peu éveillés un peu à ça. En quelle mesure ce MOOC-là, il est partageable, réutilisable? C'est à destination de qui? Enfin, ça renvoie un peu plus général au RNSPF. Désolé, du coup, si je maîtrise pas bien ça. Eh ben, c'est en fait ce MOOC qui sera disponible à tous ceux qui sont membres du RNSPF. Donc, c'est-à-dire que en théorie, dès que tu as un compte sur Claroline, tu as accès aux espaces mutualisés du RNSPF et donc tu as possibilité de t'inscrire à ce MOOC anglais.
Donc Ouais. ensuite, Cyril va peut-être compléter sur les termes un peu plus techniques de convention et tout. Mais voilà. Je rajoute un off. Sauf peut-être la Fédération française de rugby qui n'a pas payé sa dernière facture. Pas beau! Ah ouais, comment on se fait lister? Ouais. Heureusement, dans cette visio, alors qu'on ne paye pas beaucoup, il y a quand même 4 membres de la Fédération française de rugby, dont le directeur de l'INEF Ouais. qui On qui va a le bien faire. entendu. On va le faire. On va le faire. On reste en contact. Pardon. On a le responsable du numérique et on a le directeur de l'INEF là. Fallait le dire à ce moment-là, Cyril. Bravo, hein. Bah, écoute, voilà, voilà. Pas de Non, mais souci. du coup, globalement, si nous, on utilise Claroline sur nos DE, par exemple, et DES, on pourrait imaginer donc, que les stagiaires qui donc payent, et on va payer, hein, nous, fédération, qui soient donc en règle là-dessus, eux, on peut, notamment en formation complémentaire, leur dire pour aller plus loin, vous pouvez aller voir, il y a des ressources qui sont faites sur le réseau. C'est aussi accessible pour ce type de profil? Oui, normalement, oui. Alors, je vous cache pas qu'actuellement, on est sur une réflexion un petit peu plus à moyen terme sur le changement de la plateforme. On ne sait pas ce qu'il en sera, puisque là, ça ne sera pas forcément le même fonctionnement qu'actuellement. Donc, pour l'instant, oui. D'ici un an, on en reparle. Ouais. Non, mais c'est bon à savoir parce que si c'est diffusable, franchement, vos outils, ils sont top. Je pense qu'il y a des stagiaires, pas que sur notre fédération, mais qui seront très intéressés, ne serait-ce que par le MOOC anglais que tu as fait, Tom, bravo, hein. Eh ben écoute, ça fait Et- plaisir. Mais Et par contre, nous, on Ouais. souhaiterait faire du collaboratif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le MOOC de Tom, il est très généraliste. Et pourquoi ne pas envisager derrière un MOOC rugby en anglais, c'est-à-dire pour donner un vrai focus sur les termes d'anglais en rugby, quoi. Regarde, Cyril, c'était ma transition. J'étais trop content, j'appuie sur la T'as vu flèche ça? et hop, devenir auteur, facile. Auteur, acteur ou les deux. Donc, effectivement, nous, on recrute des auteurs de MOOC parce que ça fait aussi partie de notre métier de former les gens. Donc, j'en ai parlé un petit peu en début de visio. On a reçu régulièrement, on reçoit, là, la semaine dernière, par exemple, on était avec des auteurs. Ça veut dire quoi, des auteurs? C'est des gens qui nous contactent en disant, dans le cadre de mon travail, j'aimerais vraiment faire un contenu numérique pour présenter le rugby à 7, par exemple, j'en sais rien, faire un cours là-dessus. Et j'ai pas trop d'idées, j'ai des idées, mais je sais pas trop comment faire, etc. Et ben ça, c'est parfait. Quand il y a une volonté, nous, on est là pour accompagner. Donc, on différencie auteur d'acteur, mais en général, on est les deux pour l'instant. C'est-à-dire qu'un auteur, ça va être quelqu'un qui a la compétence, donc c'est-à-dire un spécialiste du rugby à 7, par exemple, qui sait de quoi il parle. Il va dire, moi, il faut que je fasse une première partie là-dessus, une deuxième partie là-dessus, etc. Et ensuite, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Donc, c'est comme ça qu'on crée un MOOC de zéro. Je partage une dernière fois mon écran parce que là, je trouve que c'est intéressant de vous montrer un petit peu comment on fait pour partir de 0, 0, 0. Moi, j'ai fait ça. Au tout début, quand on m'a dit « il faut que tu fasses un MOOC anglais généraliste », je suis parti de ça, c'est-à-dire d'une feuille de papier, d'un stylo, et j'ai fait un plan. Donc là, j'avais déjà fait pour mon MOOC anglais la partie sur l'état d'esprit, je trouvais que c'était très important dans mes valeurs, donc j'ai fait grand 1. Après, grand 2, par contre, ça a changé carrément, on n'est plus dans la plongée, etc. Donc voilà, grand 2, j'ai vraiment réfléchi à tout ce qui pourrait rentrer dans une formation à l'anglais, j'ai tout mis sur une feuille blanche, etc. Et après, j'ai fait l'entonnoir et j'en ai déduit un plan. Ça, c'est mon plan. Les bases d'une conversation en anglais, je vais parler de comment se présenter, Basics of English, les temps, les lieux, les premières phrases. Ensuite, je ferai une partie 3 sur le vocabulaire spécifique. Je parlerai du Krebs, je parlerai de bien à cuire. D'ailleurs, ça, le Krebs, j'ai enlevé parce que ça a évolué. Mais je suis parti de là. Et maintenant, j'ai ça. Donc, j'ai 14 pages. Voilà, c'est 14 pages maintenant de MOOC. Donc, où j'ai pris mon plan et j'ai complété, ça c'est mon contenu. C'est-à-dire que on arrive dans les parties, ça c'est tout, en fait moi j'ai tout travaillé sur Word. Il y a vraiment zéro secret de numérique ni rien. J'ai travaillé sur Word comme vous le faites tous, comme on le fait tous, quoi. J'ai fait un tableau avec des phrases types, etc. Je me suis dit ça ira bien dans cette partie. Sur la partie du vocabulaire spécifique, là tiens, je vais faire une vidéo Canva
On voit pas bien, mais j'ai détaillé. Tiens, je vais faire une vidéo Canva pour se présenter. Après, je fais une liste de vocabulaire. Sur bien accueillir, renseigner, je ferai un PowerPoint que j'appellerai Inform and Sell. Voilà. Dans ma tête, c'est ça. J'ai créé mon truc dans la tête. Là, je ferai un Geniali pour les infrastructures. Finalement, c'est devenu un escape game Geniali, machin. Donc, je suis parti de là. Et ça, c'est ma partie auteur. Là, j'ai réfléchi au badge. Je vais faire ça. Ça, c'est ma partie auteur et c'est tout sur Word. OK? Et après, dans la plateforme, il y a juste ensuite à créer son contenu, donc créer son Prezi, créer son PowerPoint, créer son Geniali avec les escape games, chercher les vidéos YouTube, etc. Et une fois qu'on a tout ça, il n'y a plus qu'à mettre sur la plateforme. Et là, mettre sur la plateforme, c'est ultra simple parce que c'est tout simplement, on crée un compte, enfin, on vous aide à créer un compte, on met ajouter un widget. Dans le widget, on met son contenu et puis en avant Guingamp. Donc là, il n'y a plus, une fois qu'on a travaillé. Donc c'est comme ça qu'on crée un MOOC. On part d'une réflexion vraiment aboutie sur quel plan je vais avoir. Et ensuite, on va créer nos outils numériques. On va aller chercher nos outils. Donc je fais une vidéo, je fais un Canva, je fais un Geniali, etc. Et à la fin, on a juste à mettre ça sur une plateforme. Et comme on va changer de plateforme bientôt, ça change aucun souci. Moi, mon MOOC anglais, il est sur Word, mais mes productions, elles sont dans un dossier. Et donc, voilà, je pourrais remettre ça sur une nouvelle plateforme. Il n'y a pas de souci. Je n'ai rien créé, en gros, sur Claroline. Donc, c'est pour ça que j'en reviens à devenir auteur. C'est facile. Il faut être auteur. Donc, faut juste, ça prend du temps. Hein, ça prend du temps. Il faut réfléchir à ce qu'on veut faire. Et ensuite, vous nous contactez et on vous met en place assez rapidement. On vous forme, etc. Donc, s'il y en a parmi vous ou qui regardez le replay ou etc., qui sont intéressés, ben, on est là pour ça aussi, quoi. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Oui, on peut même parler de l'expérience de la semaine dernière où on a accueilli 3 collègues de la Dragès, des Dragès différentes ou des SDJES et qui sont venus travailler ensemble pendant 3 jours à la constitution d'un MOOC sur le savoir rouler à vélo qui sera par la suite mis à disposition pour leur NSPF. Donc, en fait, l'idée, effectivement, c'est de vous accompagner dans les auteurs, hein, parce qu'on vous fournit, on va dire, le plan type. On vous fournit aussi le modèle sur Claroline pour pouvoir mettre en place le MOOC. On vous fournit aussi la possibilité de venir directement pour qu'on vous accompagne dans la constitution des différents outils que vous allez mettre en place dans la présentation du MOOC. Voilà, parce que notre but, nous, c'est d'avoir des contenus de qualité pour qu'on puisse suivre un peu les demandes du ministère des Sports et que les plateformes numériques soient remplies de jolis contenus. Et puis surtout, faut penser à ceux qui les font, quoi. Les étudiants, les stagiaires, etc., qui vont passer 14 heures sur un MOOC. Il vaut mieux que ce soit un MOOC qu'ils aiment faire plutôt que juste des dossiers PDF qu'ils téléchargent ou alors une personne qui parle pendant 1 heure et qui fait cours comme ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'aussi on aime bien donner les outils. Et puis là, c'est pareil, vous nous écrivez, vous nous dites que vous n'avez pas un résumé de tous vos outils gratuits pour faire des choses, on vous envoie ça, quoi. Pas de souci. On est là pour ça. Est-ce qu'il y a des dernières questions ou pas? N'hésitez pas. Il n'y a pas de main qui se lève pour le moment. Bon. Eh bien, très bien. Ah, Franck? Oui, en fait, nous, on a une plateforme spécifique et après, mais il faut qu'on revoie là ce qui s'est passé sur… Directement voilà. sur Lyon 1. Non, pas directement sur Lyon 1. On a une entité FFR. Ah, d'accord, ok. Et du coup, bref, en fait, il faut… Et vous utilisez quelle plateforme LMS? Une plateforme Claroline, mais qui est identifiée spécifique FFR. D'accord. Et de quelle version? La même que vous. On est tous synchro. Okay. Ouais. Enfin, à vérifier. Mais normalement, les mises à jour, ce sont les mêmes, quoi. D'accord. Et notre convention, elle est avec Lyon 1 aussi aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est ce que… Oui, ok. Très bien. Mais vous êtes bien conventionné avec nous. Hein. Et par contre, je ne suis pas sûr que la convention soit à jour aussi. Donc, à voir. Surtout si ce n'est pas payé. Ah, ben oui, c'est ça, quoi. Bon, on en reparle. Pas d'autres questions? Bon, j'ai désactivé le son d'Alexandre. Parce que bon, de toute façon… Personne?
Non, c'est bon, merci beaucoup. Eh ben, génial. Merci Clémence. Merci tout le monde. Alors, on vous souhaite une agréable fin de journée et on vous donne rendez-vous donc le 2 mars avec un grand retour, le retour de… oh ben mince, je couperai parce que Ah, tu veux pas j'ai complètement spoiler. oublié. Ne Oh spoil pas mince. comme ça. Non, mais on enverra un newsletter. Ouais. Donc, vous avez le retour d'un des concepteurs du RNSPF qui est maintenant coordonne les formations à distance pour l'éducation, pour le CNFPT et qui viendra nous faire un petit feedback de ce qui est fait justement au sein de la FNFPT à distance. Donc, voilà. Pascal Choteau, non? Oui, Pascal Choteau, le grand retour de Pascal Choteau. Tu gagnes 10% une sur année ta facture, gratuite. Franck. Donc, il viendra nous faire un petit jeudi du RSPF le 2 mars en nous présentant tous les outils qu'ils utilisent dans le cadre du CNFPT. En attendant, on vous souhaite bonne fin de journée et bonnes vacances si vous partez en vacances au ski. Et merci encore hein, Tom. Merci pour la Eh ben, présentation. avec Oui, plaisir, très vous bien. aurez de toute façon le replay qui va vous être envoyé dans normalement courant de semaine prochaine. Donc, si ça vous a intéressé, que vous voulez le montrer à vos collègues, etc., n'hésitez pas. Et puis, on reste dispo si vous avez des questions. Voilà. Merci à tout le monde Bonne et journée. très bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.